Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre série de messages. Donc on a différents messages qu'on met sur notre chaîne, mais aujourd'hui on poursuivra notre série de messages sur Matthieu. Donc Matthieu chapitre 8, on est rendu à Matthieu chapitre 8. Et on va présenter ce moment au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta parole qui est vivante, qui est puissante. Merci Seigneur parce que à travers ta parole, tu nous transformes, Seigneur, tu nous formes, tu nous façonnes à ton image et à ta ressemblance. Merci pour toutes les personnes qui, Seigneur, sont sur cette chaîne, qui vont entendre ce message et nous prions dans le nom puissant de Jésus que oui, tu fasses éclater ta gloire dans chacune de nos vies, Père. Amen. Donc, Matthieu chapitre 8, ce que nous voyons dans ce passage, c'est que tout d'abord, donc, on va faire comme d'habitude, on va voir vraiment une vision globale du chapitre et par la suite rentrer un peu plus en détail. Donc ensuite, mettre le focus, le zoom sur certains éléments. Donc, tout d'abord, on voit que dans Matthieu 8, il y a vraiment une grande partie en sous-section. Donc, on voit que Jésus opère plusieurs guérisons et il démontre sa puissance sur les éléments de la nature, sur différents éléments en tant que tels. Tout d'abord, Jésus opère la guérison d'un lépreux. Donc, on voit ici que Jésus manifeste sa puissance, son pouvoir sur la maladie. Donc, un lépreux se présente devant Jésus et lui demande de le purifier. Et Jésus ose le toucher. Vous savez, à l'époque, on ne pouvait pas toucher un lépreux. En le touchant, on se rendait nous-mêmes malades. Et là, Jésus, c'était un signe, un symbole, une préfiguration justement de la substitution. Le fait que Jésus prend notre place, meurt à notre place, porte nos péchés. Donc, il touche ce lépreux. Imaginez ce lépreux qui n'avait pas été touché depuis des années peut-être. Il n'avait plus été touché par un être humain. Et parce qu'à l'époque, quand ils arrivaient quelque part, ils approchaient, il fallait qu'ils crient « lépreux, lépreux, lépreux ». Et les gens devaient s'éloigner d'eux. Et là, Jésus touche le lépreux, et ce qui était vraiment interdit par la loi. Et le lépreux est immédiatement guéri. Vous voyez l'acte de substitution, l'acte que Jésus a accompli pour chacun de nous. Lorsqu'on vient à Jésus et qu'on décide, lorsqu'on prend la décision de lui soumettre notre vie, de nous abandonner à lui, Jésus vient, nous touche, et il change complètement nos vies, il change complètement nos pensées, il change complètement nos habitudes, il change complètement nos raisonnements. Il nous amène à passer des ténèbres à la lumière, de la vie de péché à la vie de sainteté, de sanctification. Donc Jésus touche ce lépreux-là. Et le Seigneur désire aussi que par nos vies, par le Saint-Esprit qui est en nous, nous puissions aussi toucher physiquement, spirituellement, émotionnellement, toucher des personnes autour de nous afin qu'elles viennent à Jésus, afin qu'elles soient changées, qu'elles soient transformées. Vous voyez, Jésus est venu accomplir la loi. Il ordonne aux lépreux, d'aller se présenter au sacrificateur avec une offrande après l'avoir guéri. Et parce qu'il dit, vous voyez en Matthieu 5, il dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir ». Donc pour dire qu'il respecte même la loi, et même s'il est au-dessus de la loi, il est Dieu. Et dans sa joie, il est tellement heureux, cet ancien lépreux-là, qu'il va immédiatement pour annoncer la nouvelle à tout le monde. Et dans d'autres versions, il est dit qu'à cause de cela, Jésus ne pouvait pas rentrer dans certaines villes, certains endroits, à cause de sa réputation qui était de plus en plus grande. Et donc on voit ici donc Jésus, la guérison du lépreux. Ensuite, un passage extraordinaire, Jésus qui guérit le serviteur d'un centenier. Donc un centenier ou un centurion, en fonction des versions, c'est le même mot en fait, c'est quelqu'un qui était responsable, qui avait quand même un certain pouvoir, qui était responsable d'une garnison de 100 personnes, 100 soldats, et on se rappelle de Corneille aussi qui était un centenier. Donc les centeniers avaient comme une certaine crainte de l'Éternel, avaient une certaine vision, une certaine pensée et une certaine sagesse. Donc on pense à Corneille par exemple qui cherchait le Seigneur, et là on voit ce centenier là, donc qui est peut-être une image de Corneille d'une certaine façon, ou un collègue de Corneille, ou peut-être celui qui l'a formé, je ne sais pas, mais ce centenier qui a eu foi, qui a cru en Jésus,
Et lorsqu'il est venu à Jésus, Jésus qui dès son entrée à Capernaum, Jésus qui est surpris par ce centenier-là, par les paroles de ce centenier, et agréablement surpris par la foi de ce centenier. Donc, je disais que dès son entrée à Capernaum, en fait, le centenier supplie Jésus de venir guérir son serviteur très malade. On va prendre ce passage-là. On nous dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'abordait et le supplia, disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit, « Moi, j'irai le guérir. » Donc Jésus se propose de le guérir. Donc le centenier ne l'invite pas à venir chez lui, non, mais Jésus dit, « J'irai le guérir. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Waouh, dis seulement un mot, une foi extraordinaire. Il dit un seul mot, et je crois de tout mon cœur que le serviteur sera guéri. Mon serviteur dit, car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, une autre version dit plein d'étonnement, choqué, littéralement, dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Vous voyez, une telle foi. On voit comment cette foi-là a surpris. Et ça, c'est l'objet de notre message, certainement. On nous dit que Jésus était admiratif, admirer la réponse. Il était dans l'admiration par rapport à la foi de ce centenier. Et cette foi-là, justement, a permis à Jésus de libérer une prophétie, si je peux m'exprimer ainsi, de déclarer quelque chose. Il dit, je vous le déclare, des fils, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, ils se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Des personnes comme le centenier, des personnes comme nous, des personnes qui ne sont pas juives, des personnes qui ne sont pas juives, qui ne sont pas d'Israël, mais qui seront à table à cause de leur foi. Et on a vraiment besoin de manifester une telle foi. Et Seigneur, je prie que tu nous donnes une foi telle que celle de ce centenier-là, Seigneur, de croire que juste un mot est capable, en mesure de changer les situations. Juste un mot venant de ta part, Seigneur Jésus. Vous voyez, le centenier était conscient de la grandeur, de l'excellence, de l'éminence de Jésus. Au point, il refusa de venir chez lui. Pas parce que chez lui était en désordre, ou pas parce que, pour toutes sortes de raisons, non, mais parce qu'il savait que Jésus était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il savait que Jésus avait une autorité extraordinaire. Il connaissait le principe de l'autorité, de la soumission. Combien aujourd'hui, on se met au-dessus de ce principe. Ah non, on est tous des frères, on est tous des sœurs, on est tous ci, on est tous ça, mais c'est important. Il y a ce principe-là tellement important. Et le centenier comprenait cela, il avait vécu, lui, il avait des personnes sous lui, il avait des personnes au-dessus de lui. Et lorsque on comprend ce principe de soumission, justement, il y a une autorité aussi qui se dégage de nos vies. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Donc, comme je disais, Jésus qui est agréablement surpris. Par la suite, on voit, toujours dans Matthieu 8, la guérison de la belle-mère de Pierre. Donc, Jésus qui guérit la belle-mère de Pierre, donc il la touche également. Et le soir, il opère d'autres guérisons ainsi que plusieurs délivrances. Jésus guérit la belle-mère de Pierre et immédiatement, elle se met à le servir. Ici, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que lorsque Jésus nous guérit, ce n'est pas juste pour être guéri et puis alléluia, Jésus m'a guéri. Oui, c'est excellent, c'est bon, mais il nous guérit aussi pour un but, dans le but de le servir. Il nous transforme, il nous change pour le servir, pour faire quelque chose, pour faire une œuvre, pour pouvoir être des agents de transformation autour de nous. Jésus a guéri la belle-mère de Pierre et immédiatement,
et s'est mise à le servir. Jésus nous a guéris de la vie de péché. Il nous a sortis de la boue du péché. Il a brisé nos liens, il a brisé nos chaînes. Il nous a amenés à passer, comme je le disais tout à l'heure, lui, des ténèbres à la lumière. Et cela pour pouvoir le servir, pour pouvoir être une source de bénédiction pour les personnes autour de lui, pour pouvoir faire sa volonté. Le soir, Jésus chasse les esprits impurs, guérit toutes les maladies, accomplissant une prophétie d'Ésaïe. La prophétie est la suivante, en Matthieu 8, 17. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Personne d'autre, à part Jésus, est capable de le faire. Il prend nos infirmités, se charge de nos maladies. Ensuite, Jésus donne l'heure juste à plusieurs personnes prétendant vouloir le suivre. C'est vraiment intéressant. Une personne qui disait « Ah, je te suivrai, etc. » Et là, il y a un scribe qui vient, qui fait la promesse de suivre Jésus partout. Cependant, Jésus lui donne l'heure juste. Jésus lui dit « Écoute, les loups, il dit les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Aujourd'hui, les gens disent « Ah, venez, suivez-moi. » Et là, Jésus dit « Non, regarde, je te dis les choses clairement. Si tu es prêt à dormir à l'extérieur, si tu es prêt à vivre toutes ces souffrances, si tu es prêt à vivre ces difficultés, ces sacrifices et tout, suis-moi. Sinon, je te dis l'heure juste, dès maintenant. » Il y a un autre disciple qui souhaite d'abord enterrer son père avant de suivre Jésus. Mais Jésus lui dit de le suivre, de laisser ses tâches aux morts. Laisse les morts enterrer, ensevelir les morts. En fait, ce qui se passe, je pense que j'en ai déjà parlé sur mon blog ou dans un autre message, mais en fait, son père n'était pas mort, en fait, en réalité. Dans ce langage, c'était de dire, regarde, laisse-moi, je vais vivre, je vais continuer à prendre soin de mes parents, et après ça, je vais te suivre. C'est pour ça que Jésus disait, non, laisse les morts ensevelir les morts. Toi, suis-moi. Il y a le royaume, il y a des choses importantes à faire, il y a des choses, mais tu risques de te laisser entraîner par des choses du monde, par des choses de la vie. Mais laisse les morts enterrer les morts. Un mort ne peut pas enterrer un mort. Si tu es mort, tu ne peux pas enterrer un mort. Tu es mort physiquement. Et là, il parlait des morts spirituelles. C'est pour ça que Jésus disait cela. Et on a vraiment besoin de savoir quelle réalité, quelle priorité, donner aux choses lorsqu'on suit le Seigneur. Vraiment besoin de revoir nos priorités et ça peut amener des séparations, ça peut amener des décisions difficiles, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on peut y arriver et on va y arriver. On va y arriver. C'est pas évident, mais le Seigneur nous soutient, le Saint-Esprit nous soutient. Il m'est arrivé personnellement de prendre des décisions difficiles à ce propos-là, mais le Saint-Esprit est là, il est le consolateur. Il nous console, il nous fortifie, il nous restaure et c'est toujours pour le bien, pour le mieux. Avant-dernier point qu'on voit dans Matthieu 8, lors d'un déplacement en barque, les disciples de Jésus découvrent une autre facette en fait, de sa puissance. Donc là, on a vu Jésus, la puissance de Jésus qui est déployée sur la maladie, on a vu la lèpre et tout, et puis la mère de Pierre. Là, on voit la puissance de Jésus qui est déployée sur la nature. Donc, il y a un déplacement et il y a une tempête. Donc, lors du voyage, on dit qu'une violente tempête fait rage et la barque se remplit d'eau. Les disciples craignent pour leur vie, réveillent Jésus. Jésus, on périt, regarde, aide-nous. Et Jésus se lève, il calme la tempête et il leur reproche leur peu de foi. Il menace la tempête qui se calme. Et les disciples, surpris, admiratifs, se demandent, mais qui est cet homme qui parle et même la tempête, même les éléments de la nature lui obéissent. C'est notre Jésus. Alléluia. C'est notre Jésus. Et toi qui m'entends en ce moment, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'encourage, je t'exhorte fortement à le faire. Jésus est tout puissant, il peut tout, il sait tout, il connaît tout. Notre Seigneur Jésus, il est extraordinaire. Et vous savez, cette tempête était d'origine démoniaque parce que par la suite, on voit que Jésus va dans le territoire des Gadaréniens et il va opérer une délivrance extraordinaire. Mais cette tempête était d'origine démoniaque. Quand on regarde le mot menaça,
Ce mot-là est utilisé justement pour réprimander, pour réprimer, pour chasser des esprits impurs. Donc Jésus a utilisé, a menacé la tempête. Stop, arrête-toi, tais-toi. Il a menacé la tempête, le vent, et tout s'est calmé. L'autorité de Jésus. Donc, par la suite, la mer se calme, ils arrivent dans le territoire des Gadaréniens. Jésus opère une puissante délivrance, comme je disais. Ici, on parle de guérison de démoniaques. Et les démoniaques reconnaissent Jésus en tant que le Fils de Dieu et lui demandent s'il est venu pour les tourmenter avant le temps. Les démoniaques prient, ils adressent une prière démoniaque, une prière. Ils prient et Jésus les exauce. C'est extraordinaire. Ils prient leur prière, c'est « mais permets-nous d'entrer dans les pourceaux ». Et Jésus accepte. Et on voit à la fin ce qu'ils avaient prévu pour ces démoniaques-là. Le troupeau qui est possédé part se suicider. Il meurt, il se jette du haut d'une falaise. Et un compte-rendu est fait, un compte-rendu aux autorités. Et cela chasse Jésus du territoire. C'est extraordinaire, hein, c'est particulier. Hein. Jésus opère une guérison, il délivre vos frères. Votre frère, vos frères, certaines versions disent un seul, d'autres disent deux. Il délivre et vous le chassez. Et combien de fois est-ce que nous agissons ainsi? Aucune reconnaissance envers Jésus par rapport à tout ce qu'il fait. Juste le souffle de vie, juste le fait de pouvoir manger, juste le fait de pouvoir nous déplacer et tout. Aucune reconnaissance. C'est assez spécial. Et donc Marc et Luc en fait donnent différents détails de ce récit-là, comme je disais. On voit par exemple quand Luc, le démoniaque, n'a pas de vêtements, il brise ses chaînes. En Marc et en Luc, il se prosterne devant Jésus. Et les démons qui ne veulent pas aller dans l'abîme, on le voit dans Luc 8 et Marc chapitre 5. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas être tellement long, mais c'est vraiment pour dire que c'est vraiment un passage extraordinaire où on voit en fait en gros en résumé que Jésus manifeste, démontre sa puissance, non seulement sur la maladie, sur la nature, donc la tempête apaisée, et sur les démons aussi, sur les démons. Et quel que soit le démon que tu as dans ta vie ou que tu as pu avoir ou quoi, Jésus est capable de te délivrer, de les chasser, de prendre autorité sur eux pour que tu recouvres vraiment la santé, que tu recouvres vraiment tout ce que tu avais perdu. Et c'est extraordinaire. On va faire un focus maintenant, mettre l'emphase sur Jésus. En fait, comme ça va être l'objet d'un autre message, je ne veux pas trop m'étendre dessus, mais le fait que la foi du centenier, on en a parlé un petit peu, mais on voit que Jésus est celui aussi qui donne la paix. On a parlé de la tempête, et il nous est également possible d'expérimenter une telle paix. J'ouvre une petite parenthèse, lorsque Jésus dormait dans la barque, la dernière fois j'étudiais, je méditais le livre de Jonas, et on voit que Jonas était une préfiguration de ça. À un moment, on nous dit que Jonas, pendant la tempête et tout, Jonas dormait dans la barque. Et le capitaine est venu le réveiller pour dire, mais regarde, invoque ton Dieu. Et on voit cette paix-là, cette paix que Jonas avait pu expérimenter, un prophète têtu, entre guillemets. Et là, Jésus, qui a expérimenté aussi cette paix, qui est le Fils de Dieu, mais Jésus était fatigué. Jésus qui, malgré la tempête, malgré l'eau, malgré tout ce qui se passait, la barque qui bougeait dans tous les sens, Jésus qui dormait. Et il nous est également possible d'expérimenter une telle paix. En Ésaïe 26:3, il nous est dit, à celui qui est ferme dans ses voies, dans ses sentiments, dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et ma prière, c'est que nous soyons fermes dans nos voies, dans nos sentiments, dans nos dispositions, afin de vivre cette paix qui surpasse toute intelligence. Le Seigneur Jésus pouvait dire aussi en Jean 14:27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Seigneur, remplis-nous de ta paix au nom de Jésus. Donne-nous d'être des artisans de paix, de manifester ta paix partout où nous allons, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc regardez, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Portez-vous bien, prenez soin de vous, que Dieu vous garde et surtout restons attachés à Jésus. Vraiment, mangeons sa parole, méditons, prions, jeûnons, faisons tout ce que nous pouvons pour le louer, l'adorer, l'exalter. Le Seigneur vous bénisse et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. À la prochaine.